Attention, la vidéo suivante est doublée en français. Trump pourrait annoncer l'existence d'intelligences non humaines et leur impact sur l'économie. Préparez-vous à une nouvelle qui pourrait changer le monde. Regardez maintenant. Et le président Donald Trump pourrait être le président de la révélation d'œuvres et de phénomènes anormaux. C'est ce qu'affirme le réalisateur Dan Farrar, qui a produit et réalisé le documentaire Age of Disclosure, ou l'ère de la révélation, disponible sur Amazon Prime aux États-Unis et qui sera très bientôt disponible ici au Brésil. Ce documentaire met en vedette près de 40 hauts responsables du gouvernement américain, impliquant des politiciens et des militaires. Il parle de l'existence d'intelligences non humaines et d'une course secrète, une guerre froide, pour voir quel pays parviendra le premier à percer le secret de la technologie de ces ovnis. Dans ce documentaire, il y a une scène avec Jay Stratton, qui a été directeur du programme OVNI Allsup, disant que Steve Mnuchin, alors secrétaire au Trésor américain, a reçu une mission de Donald Trump lors de son premier mandat pour connaître les impacts sur l'économie de la révélation concernant l'existence d'intelligences non humaines. Et c'est Jay Stratton qui aurait réalisé cette étude et l'aurait remise à Steven Mnuchin. Il reste maintenant à savoir si, lors de son second mandat, Trump va vraiment révéler ces informations. Je vais laisser ici une vidéo qui montre un peu de cette déclaration de Dan Farrar. Très bien. Alors, le gouvernement cache-t-il l'existence des ovnis au peuple de ce pays? Un nouveau documentaire explosif lève le voile sur les secrets des ovnis qui, selon eux, ont été dissimulés pendant des décennies. Voici un extrait de la bande-annonce du nouveau documentaire intitulé « L'ère de la divulgation ». J'ai vu de mes propres yeux des engins et des êtres non humains. C'est tellement secret. Très peu de personnes dans l'ensemble de notre gouvernement ont été autorisées ou ont eu accès à ces informations. Même les présidents n'ont eu accès qu'aux informations strictement nécessaires. Mais cela commence à devenir incontrôlable. Il n'est pas acceptable d'avoir des parties secrètes du gouvernement que personne ne voit jamais. Des gens ont été blessés en protégeant et en cachant ces informations. Certaines personnes affirment qu'elles risqueraient leur vie si elles parlaient de ces choses. Des informations ont été gardées secrètes alors qu'elles pourraient changer le destin de notre espèce. C'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Très bien. The Age of Disclosure disponible dès maintenant sur Amazon Prime. Très bien. Nous sommes ici avec le réalisateur et producteur de ce nouveau documentaire, Dan Farrar, ainsi qu'avec l'ancien directeur de la Task Force UAP du gouvernement américain, Jay Stratton. Très bien. Commençons, Dan, par le documentaire. Laissez-moi juste vous dire où j'en suis. Bien sûr. Je suis vraiment curieux à ce sujet. J'ai posé beaucoup de questions à ce sujet. On m'a dit, on m'a donné les deux versions en réponse à la question. Certaines personnes jurent que c'est vrai, d'autres disent non, ce n'est pas vrai. Vous savez, comme la zone 51, etc., etc. Je suis plutôt agnostique. Je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Si Dieu a créé des univers dans des univers dans des univers, sommes-nous assez arrogants pour croire qu'il ne pourrait pas y avoir de vie ailleurs, qui serait peut-être même plus intelligente que nous? Et parfois, nous ne sommes pas si intelligents que ça. Mais qu'est-ce qui te fait penser? Pourquoi es-tu si certain? Eh bien, écoute, j'ai fait ce film dans la quête de la vérité, pour trouver les réponses à ces grandes questions. J'ai interviewé 34 hauts responsables du gouvernement, de l'armée et des services de renseignement, de Marco Rubio à des sénateurs en exercice, des responsables du renseignement, des amiraux et des généraux. Collectivement, ils ont rompu le silence pour révéler une dissimulation de 80 ans sur l'existence d'une vie intelligente non humaine et une course secrète de la guerre froide où les États-Unis affrontent des nations adverses pour tenter de rétroconcevoir une technologie d'origine non humaine, et tout cela a été gardé, vous savez, caché au public. Puis-je vous interrompre, Dan? Oui. Une seconde. Es-tu en train de me dire que le secrétaire d'État Marco Rubio t'a confirmé que non seulement les ovnis existent et que la vie provenant d'un autre endroit existe, mais qu'en plus nous en sommes pleinement conscients et qu'il y a presque une guerre froide en cours qui n'a jamais été révélée au peuple américain? Marco Rubio t'a dit cela?
Rubio confirme devant la caméra que les ovnis, ou UAP comme on les appelle maintenant, sont bel et bien réels. Ce n'est plus un sujet de débat. La seule question qui reste, c'est qui les contrôle, d'où viennent-ils, quelles sont leurs intentions. Il affirme devant la caméra que les UAP pénètrent dans notre espace aérien le plus sécurisé, comme les sites d'armes nucléaires et les bases militaires, et que c'est un sujet de préoccupation majeure. D'accord, Jay, d'où penses-tu que cela vient? Avons-nous le moindre soupçon? La meilleure façon de le dire, Sean, c'est que ça ne vient pas d'ici. Tu sais, j'ai passé 20 ans à étudier ce sujet, à travailler directement dessus au nom du peuple américain. Et j'ai fait tout ce que je pouvais et j'ai confirmé que certaines des choses observées sont évidemment, c'est complètement terrestre, quel que soit le mot que tu veux utiliser. Tu sais, provenant de nations potentiellement adverses, de sous-traitants de la défense et d'entreprises d'ici ou encore de sources commerciales. Cependant, il y avait encore des cas que nous ne pouvions attribuer à aucune nation sur Terre et cela en dit long. Croyez-vous tous les deux qu'ils sont vraiment hostiles, Dan? Des forces hostiles, des entités, si vous voulez, à votre avis? Je pense que cela reste à déterminer, à vrai dire. Pour le moment, nous ne savons pas. Nous n'en sommes pas certains. Nous ne savons pas quelles sont leurs intentions. Écoutez, j'ai interviewé 34 responsables militaires, gouvernementaux et du renseignement, Sean, et ils n'ont pas pu nous en dire plus que vous sur les intentions d'une vie intelligente non humaine, n'est-ce pas? Tout ce que nous savons, c'est que c'est une situation réelle. Cela existe. Il y a des pannes qui pénètrent dans notre espace aérien le plus sensible. C'est un problème. Et même si vous n'arrivez pas à concevoir qu'il puisse s'agir d'une vie intelligente non humaine, quelles sont les options qui vous restent? Une nation adverse comme la Chine ou la Russie nous aurait dépassés technologiquement et envahirait notre espace aérien le plus classifié et protégé? Ce n'est pas mieux non plus. Donc, peu importe la façon dont vous devez l'aborder pour réussir à l'accepter, cela doit devenir une conversation sérieuse, une conversation nationale sérieuse, une conversation mondiale sérieuse. Et le film révèle qu'il y a eu, aux États-Unis, un programme de récupération de crash et de rétro-ingénierie profondément dissimulé. La Chine en a un, la Russie en a un. Il existe en fait une course secrète de la guerre froide à très gros enjeux. Rubio parle de cette course devant la caméra officiellement dans le film, et il précise que si nous ne nous ressaisissons pas en tant que nation, un jour nous allons nous réveiller. Pour le citer, il dit « Un jour nous allons nous réveiller et la Chine nous aura dépassés. Nous ne saurons pas comment ni quand, mais nous serons fichus. » Et Taïhoudan pariera, misant sur le président Donald Trump, pour être celui qui fera la révélation sur les ovnis. Et l'un des indices de cela, c'est que nous avons déjà une task force dirigée par l'adapté Anna Luna, qui a déjà révélé des secrets sur l'assassinat de John Kennedy, Martin Luther King, et aussi, bientôt, de Robert Kennedy, ainsi que d'autres sujets. Et les ovnis sont sur la liste. Ils sont en file d'attente pour être l'un des prochains sujets à être révélés par cette task force. Et nous avons là la directrice du renseignement, Tulsi Gabbard. Nous avons aussi le directeur de la CIA, qui sont deux figures très importantes au sein du gouvernement et qui se sont déjà montrées favorables à la révélation de ce sujet. Donc tout est là, toutes les cartes sont bien placées et les pièces sur l'échiquier sont dans une bonne position pour que cette révélation puisse vraiment avoir lieu, mais nous savons qu'il y a des forces occultes qui certainement voudront s'y opposer pour que cela ne soit pas rendu public. Le documentaire montre beaucoup cet aspect. Il existe même un groupe, un comité qui fait effectivement disparaître les personnes qui parlent de ce sujet. Cela est abordé dans le documentaire. Dan Farah a également commenté le fait que le sujet soit bipartisan, ce qui, à mon avis, est l'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes vraiment proches de la révélation, c'est-à-dire que républicains et démocrates, les deux partis américains, sont ensemble et unis malgré leurs différences idéologiques en faveur de ce sujet. Donc, je pense que ce sujet est très brûlant, il avance à grande vitesse au Congrès, et je crois que c'est l'une des raisons qui peut effectivement faire en sorte qu'il y ait une pression et que Trump, en effet, révèle ce sujet.